Bonjour tout le monde, bienvenue à Consommation. Cette semaine à l'émission, on fête l'Oktoberfest à notre façon. Nous sommes à la microbrasserie Frampton Brass. Bienvenue à Consommation. Je m'entretiens maintenant avec M. Paul Poulain, brasseur ici à Frampton Brass. M. Poulain, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations pour votre super site. Vraiment, c'est exceptionnel. Le point de vue qu'on a ici à Frampton est très beau. Dites-moi, comment ça a fonctionné pour vous pour ce qui est de la logistique? Parce que je sais que ça doit demander énormément de temps. Oui, c'est quand même un projet que depuis 2 ans qu'on travaille dessus. Puis on a eu nos permis officiels. Là, on a le droit de brasser depuis le 23 mai exactement. Et qui régit ça pour ce qui est du permis de brasser? Est-ce que ça a été un long processus pour vous? C'est assez long. On a un permis fédéral. Puis après ça, on a un permis aussi provincial, là, qui est la RACJ, permis de brasseur industriel qu'on appelle. Et là, ça, une fois que c'est réglé, j'imagine que vous devez vous procurer ce qui est la logistique, j'ai pas les termes exacts, là, mais ce qui brasse. Oui, les équipements, faut... c'est un peu drôle, le système est un peu à l'envers du bon sens. Il faut que nos équipements soient prêts. Il faut être prêt à produire avant d'avoir le permis. OK. Ça fait que tous les équipements ont été achetés avant d'avoir le permis. Puis, un coup que tout est fonctionnel, c'est là qu'ils viennent faire une inspection puis ils nous émettent le permis. Et j'ai entendu dire que pour ce qui est de vos installations, ça a été assez compliqué pour vous puisque vous les avez exportées, c'est bien ça? Une partie des équipements viennent des États-Unis. Puis, il y a une autre partie qu'on a fait fabriquer ici à Sainte-Marguerite, chez un ferblantier qui est Patrick Faneuf. Puis, c'est des plans qu'on a faits. C'est mon fils qui les a dessinés. On a fait faire des cuves parce qu'on a un équipement qui est quand même spécial parce qu'on brasse par décoction. C'est pas tellement utilisé, sinon pas en tout utilisé en Amérique. Ça fait que c'est ça, on a fait faire nos cuves nous-mêmes. On les a fait fabriquer ici à Sainte-Marguerite. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, brasser avec la coction? La décoction, c'est que c'est un procédé qui est différent. Les autres procédés que le monde utilise, c'est l'infusion simple. Okay. Nous, qu'est-ce qu'on fait? L'infusion simple, c'est qu'on fait passer de l'eau chaude au travers du grain, un peu comme un thé. Okay. Quand on fait un thé, c'est une infusion. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait bouillir le grain avec l'eau. C'est qu'est-ce qui donne un goût de céréales plus intéressant à la bière. Ça fait que c'est un procédé qui est un peu plus long. Il est très utilisé en Europe, surtout en Allemagne, République tchèque. C'est des méthodes qui sont très utilisées. Ça fait qu'on a voulu faire de quoi de différent. Puis on a un produit qui, quand même, est très bien. Ça, pour le côté et le goût, c'est plus intéressant. Et j'imagine, par rapport à votre produit, justement, ça a dû prendre un certain temps avant de le développer, avant d'atteindre le goût que vous recherchiez. Oui, exactement. C'est des recettes qui... Ça fait depuis 4 ans qu'on développe les recettes. Il y en a beaucoup qui ont été développées. C'est mon fils Gilbert qui s'occupe de développer les recettes. Puis, non, c'est essai-erreur, puis amélioration tout le temps, parce que c'est des mélanges d'ingrédients. Puis, des fois, on met un peu plus un ingrédient que l'autre. Ça fait que c'est quand même... ça a été un bon travail, là, de dégustation, entre autres, aussi. Et j'imagine, mais c'est un peu plus le fun comme travail rendu à dégustation. Est-ce que la bière, c'est un petit peu comme le vin? C'est-à-dire, est-ce que ça prend un certain temps pour le laisser reposer avant de pouvoir le déguster? Oui, on appelle une période de garde ou de maturation. Okay. C'est quand même plus court que le vin parce que nous, on fabrique quand même journalier, puis on utilise des céréales. C'est de l'eau qu'on rajoute, mais qu'est-ce qui arrive pour la fermentation? Ça dépend du style de bière qu'on fait. Ça varie entre à peu près 15 jours et 7 jours. Puis après ça, c'est la période de garde qu'on appelle. Là, on le met dans une cuve de garde. Puis là, ça peut varier à peu près 72 heures. 72. Okay. Puis après ça, il faut laisser quand même une semaine, là, un coup qu'on a atteint notre maturation pour garder une stabilité dans le produit. Ça fait qu'on peut le faire soit dans la cuve ou en bouteille. Okay. Et on peut le garder. Ouais. On peut l'embouteiller, mais il faut le garder au moins une semaine jusqu'à ce que le goût devienne stable, qu'on appelle. Puis en termes de quantité, vous en produisez à peu près combien par semaine des bouteilles? On est capable de produire quand même 5000 bouteilles par semaine. Oh, OK. Ça fait que là, c'est sûr qu'on est encore à l'étape de démarrage. Là. On est encore en train de s'ajuster. Les recettes sont développées, mais c'est de s'ajuster avec les équipements, les procédés.
Puis, on a quand même une capacité de 5 000 bouteilles par semaine. Et là, je sais présentement, vous nous offrez la bière rousse et aussi la blonde. Est-ce que vous avez en préparation, je ne sais pas, une nouvelle recette de bière? On a un porteur noir qu'on appelle la nuit d'automne. OK. Elle, on l'a juste en fût, on l'a pas encore en bouteille. Les étiquettes sont en train d'être, justement, on fait affaire avec la firme Imago à Sainte-Marie. Puis c'est eux qui développent notre étiquette là, de la nuit d'automne. Alors, ça sera très bientôt, donc. Oui, c'est supposé d'être cet automne, mais là, on a de la misère un peu à fournir à la demande déjà avec les deux sortes qu'on offre sur le marché. Ça fait qu'on va essayer de s'ajuster pour au moins être capable d'en sortir un brassin pour cet automne. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances. En tout cas, jusqu'à présent, c'est très, très bien débuté. Alors, bonne continuité dans ça et on va vous suivre de très près également. Merci, M. Poulain. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Pour avoir tous les détails concernant la ferme brassicole Frampton Brass, visitez le www.framptonbrass.com. Bonne semaine!